Le journal suit Camnus 24, les titres. Rentrée parlementaire, les deux chambres ont été convoquées par les présidents des bureaux du Sénat, Massenia Difendi, et de l'Assemblée nationale, Kabayege Dibri, le ceci dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Début du mois de Ramadan, elles ont répondu massivement présentes, autorités religieuses et traditionnelles, à l'appel de Sa Majesté Alim Gaga Ayatou. Pour la circonstance, le Lamido de Garoua a exhorté son auditoire à plus de cohésion et de vigilance pour le maintien de la paix et de la sécurité au Cameroun. Bienvenue à tous. Rentrée parlementaire, les deux chambres du Parlement vont siéger le 2 juin prochain pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Deux arrêtés signés vendredi par les présidents Marcel Niadifendi et Kabayege Djibril, respectivement du Sénat et de l'Assemblée nationale. Pendant 30 jours, la Chambre haute aux côtés de la Chambre basse examineront, entre autres projets, l'initiative des lois appartenant concurremment à l'exécutif et au législatif, le contrôle de l'action gouvernementale. Trafic au port autonome de Douala ont fait le point. L'activité au PAD augure plutôt de belles perspectives au regard d'une hausse de 4,10% en valeur relative par rapport à son taux de l'exercice 2014. Ghislain Nkungang. 11 313 674 tonnes, c'est le trafic global enregistré au port autonome de Douala au cours de l'exercice 2015, soit une hausse relative de 4,10% par rapport à l'année 2014. Ces chiffres ont été donnés au gouverneur de la région du littoral à l'occasion de sa visite le 18 mai dernier par le directeur général du port autonome de Douala. Une visite qui rentrait dans le cadre de la tournée de prise de contact et d'animation socio-économique du numéro 1 de la région. Emmanuel Etundi Oyono a alors précisé à Samuel Dieudonné Iva Adiboa que cette croissance devrait se poursuivre en 2016 quand on sait que le taux de croissance annuel du trafic oscille entre 5 et 7%. Le directeur général du port autonome de Douala a ensuite ajouté que le trafic en transit, en provenance et à destination notamment des pays sans littoral que sont le Tchad et la RCA, qui avait diminué légèrement en raison entre autres de l'insécurité, connaît une légère embellie depuis 2014 où il a dépassé le cap du million de tonnes. Le patron du port autonome de Douala a indiqué sur un autre plan que malgré des limites infrastructurelles de tous ordres et quelques contraintes d'exploitation enregistrées en particulier au niveau du terminal à conteneurs, le port de Douala continue, bon an, mal an, de remplir convenablement ses missions avant de préciser que les tarifs des intervenants portuaires, l'un des facteurs de compétitivité du port, sont restés stables, même s'il y a lieu de regretter que certains acteurs entretiennent de faux frais, pratique contre laquelle des actions sont en cours. Emmanuel Letundi Oyono a ensuite parlé de procédures administratives à dépoussiérer, du dragage du chenal qui est permanent désormais, des mesures prises pour renforcer la sécurité dans l'enceinte portuaire et d'un programme envisagé de réhabilitation des infrastructures et de renouvellement des équipements pour une meilleure gestion du trafic. Le gouverneur a quant à lui exprimé toute son appréciation des changements enregistrés au port au fil des années et estimé que l'expertise du port autonome de Douala peut inspirer des ports plus jeunes comme ceux de Limbé ou de Kribi. Examen de permis de conduire session du 28 mai 2016, le lycée d'Akwa a servi de cadre d'examen pour les candidats du centre de Douala. Munis de l'heure nécessaire de composition, les candidats ont été admis en salle sous le contrôle judicieux des surveillants observateurs et autres membres du jury. Question d'assurer le bon déroulement des épreuves. Le reportage de Eric Ticheux et Josué Ngongan. Ils sont 3124 candidats au total ayant pris part à l'examen écrit dans les catégories A, B, C, D, E, F, G et T. Arrivés tôt ce matin au centre d'examen, ils ont investi les différents babillards pour se renseigner sur leur numéro de salle et de table. Une fois en salle, Madame le délégué des transports pour le littoral, accompagnée du responsable des membres du jury, a fait le tour des salles de classe pour constater les absences et donner les dernières consignes. Après la distribution des épreuves à tous les candidats dans leurs catégories respectives et sous le contrôle des observateurs, le coup d'envoi du début des examens a été donné à 10h00 sous l'ordre de Madame le délégué régional des transports pour le littoral.
L'occasion faisant le larron, certains commerçants sont arrivés sur les lieux de bonheur pour proposer aux candidats le nécessaire de composition et surtout un dépliant des différents panneaux du code de la route pour un dernier coup d'œil. Les absents et autres retardataires calés devant les salles d'examen seront obligés d'attendre la prochaine session de juin 2013. En culture dans ce journal, demain aussi, le soleil brillera. C'est le titre du nouvel ouvrage de 350 pages de la franco-camerounaise Rebecca Edimo Di Gusto. Cet écrivain d'un autre genre était face à la presse le 27 mai 2016 à Douala pour présenter cette œuvre de l'esprit qui relaie le vécu et les anecdotes de ses multiples voyages dans le monde. Le reportage de Éric Ticheux et Yves-Ansel Tadufo. Du Kenya en Afrique à Costa Rica en Amérique, en passant par l'Europe en France, l'auteur dans son volumineux ouvrage de 350 pages amène le lecteur à voyager à la découverte de ces différentes cultures, étant assis chez lui. Au bruit aussi des taxis, mototaxis, vélos, piétons, marchands de rue proposant de petites choses à grignoter, sous une chaleur étue qui noie le corps de sueur insoutenable. Au bruit également, les policiers appelés ici mangent, tant ils sont plus occupés à rançonner plutôt qu'à tuer le trafic très embouteillé. Face à la presse 27 mai, l'auteur de Demain aussi, le soleil brillera, Rebecca Edimo Di Gusto, présente son deuxième ouvrage dans lequel elle relate les anecdotes d'Afrique à travers le Kenya terre d'accueil, l'Europe à travers la France et l'Amérique à travers le Costa Rica, 3 cultures dans un seul livre. Ce qu'on peut retenir, c'est que le monde qui nous entoure, la planète Terre, on est quand même dans un monde assez particulièrement beau. Alors, je suis une personne croyante, donc je remercie mon Créateur jour après jour de nous avoir donné ce beau cadeau de cette belle planète Terre. Et alors en dehors de la beauté des paysages, il y a également les humains. Et aller côtoyer, mais pas dans le but de faire la guerre ou d'avoir des échanges durs, en les côtoyant tout simplement dans le but d'un échange enrichissant. On peut en tirer, on peut dégager des choses extraordinaires. Disponible en téléchargement sur le net, la version poche de Demain aussi, le soleil brillera est annoncée d'ici début 2017. Comme tous les ans, quelques jours avant le début du jeûne au mois de Ramadan, les autorités traditionnelles et religieuses se mobilisent pour prendre note du message de Sa Majesté Halim Gaga Ayatou, Lamido de Garoua. Pour l'édition de 2016, le Lamido a exhorté son auditoire à plus de cohésion et de vigilance pour le maintien de la paix et de la sécurité dans un contexte marqué par la menace terroriste de Boko Haram. Jusqu'à Aman Bonnier, Colombe Katal. Autorités traditionnelles, imams et autres représentants de la chrétienté de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous ce dimanche 29 mai 2016 au Lamida de Garoua. Cette mobilisation portait sur le traditionnel message de Sa Majesté Halim Gaga Ayatou, Lamido de Garoua, à la Nous vous proposons à présent d'écouter la page étrangère avec l'AFP. Les forces irakiennes ont pénétré ce matin à Falloujah, bastion de l'État islamique. Objectif, avec le soutien aérien de la coalition internationale, chasser les djihadistes de cette ville à 50 km seulement de Bagdad. Falloujah est la première cité à être tombée aux mains de l'État islamique en janvier 2014. L'économie française se porte mieux que prévu. La croissance du PIB au premier trimestre 2016 par rapport au dernier trimestre 2015 a été de 0,6% au lieu des 0,4% annoncés, ce qui s'explique selon l'INSEE par une plus forte consommation des ménages, mais aussi un net rebond de l'investissement. La mort d'André Rousselet, fondateur de Canal+, et fidèle de François Mitterrand, celui qui était aussi propriétaire du groupe de taxi G7, s'est éteint dimanche chez lui à l'âge de 93 ans. Manuel Valls a salué la mémoire d'un entrepreneur de gauche, d'un innovateur hors pair. À 12 jours de l'Euro, la France affronte le Cameroun ce soir en match amical à Nantes. Face aux Lions indomptables, le sélectionneur Didier Deschamps va devoir trouver la meilleure formule en défense après le forfait de Raphaël Varane, le stopper madrilène victime d'une déchirure à la cuisse. Elle se veut le nouvel emblème culturel, touristique et architectural de Bordeaux. La Cité du Vin sera inaugurée mardi par François Hollande avant une ouverture mercredi au grand public.
Sur 10 niveaux et au travers de modules numériques, ce lieu qui rompt avec le classicisme des quais de la Garonne emmène le visiteur dans l'histoire du vin, mais aussi sa géographie, son savoir-faire, son artisanat et même sa philosophie. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Surtout, passez d'agréables moments sur Canal 24.